Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Je pense que nous avons tous des oreilles pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire dans cette parabole. Et aussi pour pouvoir faire un examen de conscience. Est-ce que nous portons du fruit? C'est vrai qu'il y a ceux qui portent au centuple, les saints, ils donnent le centuple. D'autres seront peut-être au ciel après un séjour plus ou moins long au purgatoire, mais ils ont porté du fruit, 60. Et d'autres ont porté peu de fruits, mais ils ont porté du fruit, 30. Les mauvais sont tous ceux qui n'ont rien porté comme fruit. Qui est celui qui ne porte pas de fruits? Ce n'est peut-être pas celui qui ne peut pas porter de fruits. Les graines ne sont pas coupables si elles tombent entre les ronces ou au bord de la route ou parmi les pierres. Les graines n'en sont pas coupables. Il y a des gens qui ne portent pas de fruits et nous ne pouvons pas juger parce que nous ne connaissons pas leur histoire. Les ronces qui les ont empêchés de grandir depuis leur enfance. Dans quelle famille sont-ils nés et ont-ils été élevés? Comment étaient leurs parents? Dieu le sait. Et c'est pourquoi nous devons laisser le jugement à Dieu. Mais d'autres graines tombent sur de la bonne terre. Entre la bonne terre, il y a sûrement une terre bien meilleure que les autres. Une terre où il y a plus de nutriments, où il y a plus d'eau. Mais quand même, c'est de la bonne terre. Et peut-être que cela influence en celui qui obtient 30 ou celui qui obtient 100. Laissons le Seigneur en juger. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si nous portons le fruit que nous pouvons porter, pas le fruit que notre voisin porte en bien ou en mal, mais le fruit que nous pouvons porter. J'ai récemment terminé la rédaction du 10e livre de catéchèse pour les franciscains de Marie. Nous avons déjà eu 10 cours avec 52 thèmes par cours. Ce 10e livre est consacré aux lettres catholiques, à la lettre aux Hébreux, aux actes des apôtres et à l'Apocalypse. En méditant sur l'Apocalypse, les premières pages de l'Apocalypse, avant que le livre n'entre dans les grands symboles, j'ai vu et lu les messages de Saint Jean aux 7 églises d'Asie et j'ai été très impressionné par le message à l'église de Laodicée. Tu n'es ni froid ni chaud, dit-il. Tu n'es ni froid ni chaud, et les tièdes, je les vomis. C'est un message que nous devrions toujours garder à l'esprit. Tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède. Il ne s'agit pas que tu n'aies pas eu une bonne famille, une bonne éducation, que tu n'aies pas trouvé de bons prêtres pour te guider. Eh bien, ce sont des circonstances que Dieu prend sûrement en compte et qui sont des circonstances atténuantes pour le manque de fruits. Dieu le sait.
Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu as eu une bonne famille, tu as eu de nombreuses opportunités, tu as connu de bons prêtres, tu as même une vie moyennement digne. Tu n'es peut-être pas le plus riche de l'univers, mais tu vis avec un certain confort. Au moins tu vis bien. Quel fruit portes-tu? Nous devons faire l'examen de conscience sur ce point. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à lire ces premiers chapitres de l'Apocalypse, les messages aux 7 églises d'Asie et surtout celui de l'église de Laodicée. Tu n'es ni froid, ni chaud, et les tièdes, je les vomis. Quel fruit est-ce que je porte? Dans tous les aspects, est-ce que je porte le fruit de la charité que je peux porter? Pas ce que je ne peux pas, ce que je peux. Est-ce que je prie ce que je peux prier? Tu n'es pas un moine ou une religieuse de monastère. Personne ne te demande de passer de nombreuses heures par jour devant le tabernacle. Mais pries-tu ce que tu peux prier, ce que tu dois prier? La charité, la prière, la patience, l'humilité, toutes les vertus. Ou plutôt, je ne suis pas mauvais, mais je ne suis pas bon. Et je ne veux même pas être bon. Je suis coincé dans une médiocrité dont je ne veux pas sortir. Je vomis les tièdes. Si nous donnons 30 fruits, parce que nous ne pouvons pas donner plus, le Seigneur en tiendra compte. Mais si nous donnons 30 ou 20 ou 10 ou rien, et que nous pouvons donner plus, le Seigneur en tiendra également compte. Et n'oublions pas, il y a un jugement, le jugement de l'amour de Dieu, mais il y a un jugement. Qu'il en soit ainsi.